Je vais vous présenter le matériel nécessaire afin de réaliser un maquillage marié. Pour cela, vous aurez besoin de différents pinceaux à maquillage, un goupillon, une brosse à sourcils, un pinceau plat, une spatule blanche, le crayon à sourcils, les crayons pour les yeux, les crayons à lèvres, les fards à paupières, les fards à lèvres, les poudres pour le contouring, les implants fossiles, un miroir, une poubelle, une boîte de mouchoirs, un bandeau, les star powder, le correcteur vert, un taille-crayon, de la poudre libre, le blush, une houppette, de l'anti-cerne, du mascara waterproof, des fonds de teint fluides, un fond de teint compact, une coupelle, une pince à épiler, une éponge à maquillage, des cotons, de la crème hydratante, des lingettes désinfectantes, du cleaner pour nettoyer les pinceaux et un gel antibactérien. J'ai bien installé la cliente, je vais tout d'abord commencer par me désinfecter les mains. Je vais lui proposer de retirer ses bijoux qu'elle va positionner dans la coupelle. Je vérifie que le visage soit bien démaquillé et je vais procéder à la première étape qui est l'application d'une base hydratante. Après avoir dégagé le visage de la cliente à l'aide d'un bandeau, je vais procéder à l'application de la base hydratante. Donc j'ouvre le pot, je vais prélever le produit à l'aide de la spatule que je positionne sur le dos de ma main et je vais l'appliquer à l'aide du pinceau. Je commence l'application sur le front, bien hydrater toute la zone. Je descends au niveau du nez, sur les joues. Au niveau du menton, et je termine par le cou. L'application d'une base hydratante va permettre une meilleure tenue du fond de teint. Je vais maintenant procéder à l'application du fond de teint. Il en existe deux types, le fluide et le compact. Le compact est souvent utilisé quand il y a des corrections à apporter. Là ici en l'occurrence, la cliente ne présente pas d'imperfection ni de rougeur, donc je vais opter pour un fond de teint fluide. Donc j'applique le fond de teint sur le dos de la main et je vais l'appliquer avec la petite éponge. Donc je démarre l'application au niveau du front, donc en déposant le produit et en tamponnant. Ne jamais surtout le lisser et bien veiller à l'appliquer jusqu'à la racine des cheveux pour un aspect plus uniforme. Donc je descends au niveau du nez, des joues. Et ici, j'ai choisi un fond de teint plus clair en adéquation avec la carnation de la peau. Bien veiller aussi à bien l'appliquer au niveau des oreilles
les ailes du nez. Pas hésiter à passer au niveau des lèvres, le menton, et je termine par le cou. Toujours en veillant à l'ovale du visage et au niveau des plis. Pour estomper les imperfections, j'utilise un correcteur vert et un anti-cerne. Donc là, il y a une légère rougeur, donc je vais appliquer le correcteur à l'aide du pinceau. On va bien estomper. Ça va permettre de la camoufler. Je vais maintenant procéder à l'application de l'anti-cerne. Donc je vais l'appliquer avec un petit pinceau. Donc j'applique grossièrement le produit sur toute la zone, de chaque côté. Ensuite, j'estompe avec le pinceau. Et l'application de l'anti-cerne va permettre d'estomper l'effet bleuté du cerne. Le contouring sera très léger étant donné que c'est un maquillage marié. Il a pour but de redéfinir les zones d'ombre et de lumière. Donc je trace un trait d'1 centimètre au niveau de la racine des cheveux. Ensuite au niveau de la pommette. De l'ovale du visage. Au niveau des arêtes du nez et sur la pointe. Une fois l'application de la poudre foncée terminée, je procède à l'application de la poudre claire. Je commence au niveau du front. Au niveau de l'arête du nez. Au niveau des cernes. Sur le dessus de la lèvre supérieure et au niveau du menton. À l'aide d'un pinceau plus épais, je vais fondre les poudres pour un résultat naturel. Donc, toujours par des mouvements circulaires. Je commence par le haut, je descends sur la pommette. Au niveau de la poudre claire, je descends sur l'ovale du visage.
Le but, c'est de bien fondre les deux poudres. Une fois le contouring terminé, nous allons maintenant procéder à l'application de la poudre libre. Donc, j'applique la poudre libre à l'aide d'une houppette. Je démarre au niveau du front, toujours en tamponnant. Et je descends au niveau des joues, du nez. Au niveau de la bouche, du menton, l'ovale du visage, et je termine au niveau du cou. Je termine le teint par l'application d'un fard à joues. Donc je vais demander à ma cliente de sourire pour faire ressortir les pommettes. Et je vais appliquer donc le fard à joues de la tempe vers le nez, sur l'os, ce qui va donner un effet bonne mine. Le teint est terminé, nous allons maintenant passer au maquillage des yeux. Pour un maquillage marié, j'ai choisi des couleurs plus claires. Là en l'occurrence, un dégradé de marron qui va à toutes les couleurs d'yeux. Donc je vais appliquer avec un pinceau plat. Donc j'applique un fard clair sur toute la paupière mobile. Ensuite, sur le coin externe, je viens appliquer un fard un peu plus foncé. Toujours bien fondre les fards entre eux. Et sur l'extérieur, on va utiliser la technique de la banane pour bien agrandir le regard. Avec un fard plus foncé. Toujours bien fondre les fards pour que ça fasse plus naturel. Et j'estompe bien aussi avec mon pinceau rond.
Pour illuminer le regard, je termine par l'application d'un Star Powder au niveau de l'arcade sourcilière. Pour un maquillage marié, il ne faut pas utiliser d'eyeliner ou de crayon noir. C'est pour ça qu'ici, je vais utiliser un fard un peu plus foncé, marron, et je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau biseauté. Alors, je commence par le coin externe et je l'applique au ras des cils pour faire l'effet crayon. Et afin de bien souligner l'œil et agrandir le regard, on va faire la même chose au ras des cils. L'idéal, c'est d'aller jusque la pupille. L'utilisation d'une poudre et d'un pinceau biseauté permettent un rendu plus naturel. Et on applique également en dessous. Je vais procéder à l'application du mascara waterproof noir en vue de l'occasion. Donc je démarre par le coin externe, je lève un peu la paupière et j'applique le mascara sur le dessus de la frange, de la racine jusqu'aux pointes. Donc je saisis les cils à la base et j'étends bien le produit jusqu'à la pointe. Et je termine par le coin interne. Et maintenant, je les rehausse de la base jusqu'aux pointes en commençant par le coin externe. Donc je vais bien séparer les cils pour que ça fasse un effet naturel. Si la cliente le désire, je peux appliquer du mascara sur les cils inférieurs. Donc je vais lui demander de regarder vers le haut. Et donc j'applique avec la pointe de la brosse, cil par cil, sans trop surcharger, ne pas assombrir le regard. Après avoir appliqué la deuxième couche de mascara, je vais redessiner la courbe des sourcils. Donc je commence
par les brosser pour bien les discipliner avec le peigne. Et je vais ensuite les redessiner à l'aide d'un crayon à sourcils. Cela va donner un regard plus naturel. Je travaille de la tête du sourcil jusqu'à l'extérieur. Et je termine en rebroussant pour bien fondre le crayon. J'utilise un crayon pour faire un dessin net et précis. Donc je démarre au niveau de la lèvre supérieure, du centre jusqu'aux extrémités, et je termine par la lèvre inférieure, de l'extérieur vers l'intérieur. J'applique maintenant le rouge à lèvres à l'aide d'un pinceau, et le crayon à lèvres et le rouge à lèvres doivent se rapprocher au maximum au niveau de la teinte. Donc je commence par la lèvre supérieure, de l'intérieur vers l'extérieur. Je termine par la lèvre du bas. Et ici, on a opté pour une bouche nude. Je termine maintenant le maquillage par la pose de faux cils implant pour intensifier le regard tout en restant naturel. Donc je prélève la frange qui a une bande autocollante et je la positionne sur le coin externe. Et là, de la même façon, je colle le faux cil au ras des cils naturels sur l'extérieur.